Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 11 janvier 2024. Tout d'abord, je suis très contente de vous retrouver parce que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos au mois de décembre et ça m'a manqué et j'ai pas pu vous décrire ce qui se passait en cette fin d'année alors que c'était fortement dynamique et bon, ça a pu être pas facile pour certains en termes de blocage, de séparation, de perte, de crise ou autre problématique qui a pu vous encombrer ou les personnes autour de vous. Du coup, là, je suis très contente de vous retrouver et je vous souhaite à tous une très belle année 2024, qu'elle vous soit porteuse de chance, d'amour, de lumière, d'abondance, d'épanouissement, bien sûr, de santé, de prospérité, de bien-être dans tous les domaines, de découverte, de compréhension sur soi-même et aussi sur le fait de faire les pas pour devenir meilleur, une meilleure version de soi-même, d'apprendre qui on est, ce qu'on veut et d'apprendre aussi à être dans l'harmonie avec soi-même d'abord et avec les autres aussi. Et comme à chaque fois, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Vous avez aussi sur ce site la boutique pour les toiles, les créations à vendre et aussi vous pouvez aussi commander votre thème personnel en peinture et vous avez différents exemples dans les rubriques. Et donc je vais commencer cette vidéo par une première partie générale où je décris la position des planètes telles qu'elles sont entre elles actuellement autour de cette nouvelle lune. Et donc ce que ça implique au niveau de la Terre et au niveau de la société et donc au niveau de chacun aussi. Et ensuite en deuxième partie, c'est une partie signe par signe où je décris justement ces énergies planétaires et quel impact elles peuvent avoir sur un domaine ou sur un autre selon votre signe. Donc vous pouvez regarder en particulier votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, ou alors s'il y a un autre signe dans votre thème qui a plusieurs planètes et qui a une certaine importance, vous pouvez aussi avoir des caractéristiques de ce signe en vous, même si c'est pas le soleil ou la lune ou votre ascendant qui se trouve dans ce signe. Et voilà pour cette petite introduction et je vais tout de suite passer à la première partie. Alors, la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont en conjonction dans le même signe, contrairement à la pleine lune qui a lieu 15 jours après, quand la lune se trouve opposée au soleil. Donc pour la nouvelle lune, on ne voit pas la lune et pour la pleine lune est éclairée par le soleil, donc on la voit et ça fait la pleine lune. Et donc il y a souvent des énergies qui peuvent être mises en place à la nouvelle lune, mais qui peuvent être quelque peu cachées, voilées, et se dévoiler plus fortement lors de la pleine lune, ou alors ça peut être des projets qui peuvent être commencer à être réfléchis à la nouvelle lune et vraiment être mis en place à la pleine lune. En tout cas, il y a cette idée de souvent deux étapes dans une lunaison. Donc d'abord la nouvelle lune et ensuite au milieu de la lunaison la pleine lune avant de passer à la lunaison suivante. Donc là, je vous parle de la lunaison qui va du 11 janvier jusqu'au 9 février 2024. Et donc pour la prochaine lunaison, le soleil aura avancé dans le signe du Verseau et
jusqu'au 9 février. Et la Lune aura fait un tour complet du zodiaque et rejoindra donc le Soleil dans le signe du Verseau le 9 février. Donc ça nous parle de toute une lunaison d'un mois avec ce thème qui est monté au moment de la nouvelle lune, qui nous donne des indications sur les énergies, sur cette lunaison. Et donc pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont dans le signe du Capricorne, qui est un signe de terre, qui nous parle d'ancrage, de structuration, d'organisation, de travail, de rigueur, de sagesse, de prise de responsabilité, de devoir, d'une certaine rigueur à mettre en place, de faire les efforts qui peuvent être impliqués par le signe du Capricorne. Il peut y avoir l'idée de se mettre des challenges, de se tester dans ses capacités aussi à être plus dans la structuration que dans les blocages et la stagnation. Et il y a des énergies en ce sens qui peuvent être amplifiées par Mars, qui est entré dans le signe du Capricorne depuis le 4 janvier, et Neptune qui est... Pluton, qui est à la toute fin du signe du Capricorne, et qui va quitter ce signe le 21 janvier. Ensuite, il reviendra dans le signe du Capricorne du 1er décembre au 19 novembre 2024. Et donc là, du 21 janvier jusqu'au 1er septembre, Pluton sera dans le signe du Verseau. Donc là, il est vraiment entre les deux signes et nous parle du coup d'un changement de cycle qui peut se mettre en place, donc particulièrement à partir du 21 janvier et ensuite donc plus fortement à partir du 19 novembre 2024. Pluton transitera dans le signe du Verseau jusqu'en 2045, donc pendant 20 ans il sera dans le signe du Verseau, et donc ça fera vraiment des changements d'énergie par rapport à Pluton qui était dans le signe du Capricorne depuis 2008-2009. Et donc il y a cette idée avec Pluton en Capricorne de faire les efforts, de lâcher ce qui doit l'être pour être dans une meilleure structuration, d'accepter aussi de perdre quelque chose, de faire le deuil pour pouvoir avancer vers un nouveau départ, de faire preuve d'une certaine résilience et aussi de se servir de ces remises en question pour avancer de manière très constructive, efficace, et aussi empli de sagesse, aussi d'écoute de soi-même, qui peut être fortement à développer. Et le soleil et la lune donc sont en conjonction avec Pluton, en conjonction large, mais bon, pour la lune ça se produit quelques heures après cette nouvelle lune, et pour le soleil c'est vers le 20-21, là, quand le soleil quitte le signe du Capricorne le 20 janvier et Pluton le 21, donc juste avant de passer dans le signe du Verseau, le soleil va aussi passer en conjonction là avec Pluton en Capricorne, et donc il y a vraiment cette idée sur cette fin du mois de janvier, enfin à partir de cette lunaison, d'énergie qui pousse plus fortement vers le nouveau départ, vers laisser certaines choses de son passé derrière soi, de renaissance à mettre en place, de nouveaux départs pour prendre plus soin de soi. Le soleil et la lune sont au trigone d'Uranus dans le signe du Taureau, Pluton aussi au trigone large, on peut dire, et Uranus dans le signe du Taureau invite à agir au service
de son bien-être au service d'un certain confort aussi, mais par la mise en place de certains changements et transformations donc qui peuvent être accentués, favorisés, mis en lumière, privilégiés autour de cette lunaison, hein, avec déjà le trigone et aussi Uranus qui va reprendre son mouvement direct le 27 janvier, donc dans le courant de cette lunaison, hein, juste après la pleine lune du 25 janvier. Et donc il y a vraiment cette idée du processus de changement vers plus d'ancrage, vers plus de mieux-être, plus de mieux-être, je sais pas si ça se dit, mais voilà, plus de créativité, de partage, d'amour aussi, de bienveillance, de contact avec la nature et des changements aussi à mettre en place dans sa façon de gagner son argent, dans l'importance aussi de donner plus de sens à sa vie. Et du coup, bah, ce sens peut passer aussi par un certain ancrage à avoir, à être dans un meilleur alignement sur son chemin. Et ces planètes-là, Uranus, le Soleil, la Lune et Pluton sont en configuration positive aussi avec Neptune, qui est à la fin du signe des Poissons. Et donc, ça forme un premier triangle bleu qui nous parle vraiment de changements bénéfiques qui peuvent permettre de réaliser un rêve, un idéal. Il peut y avoir des synchronicités, des moments assez inédits, assez magiques, hein, qui peuvent se produire dans la vie de certains, selon si vous avez des planètes à la fin du signe du Scorpion ou à la fin du signe du Cancer, par exemple. Il y a Neptune qui peut être en trigone aussi, et les autres planètes aussi placées de manière positive avec ces planètes-là, si fin Scorpion ou fin Cancer en particulier, hein, mais ça peut être aussi fin Taureau ou fin Capricorne. Et donc, et après, ça dépend de tout votre thème de naissance. Il y a toutes les planètes de votre thème à analyser, à observer pour avoir plus d'informations. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Je monte votre thème de naissance et donc je compare votre thème de naissance avec le thème actuel ou avec la position des planètes actuellement sur un mois ou sur un an. Hein. Et cela peut me donner des indications sur ce que vous vivez actuellement. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Donc on a ce premier triangle dont je vous parlais, qui relie de manière assez bénéfique, hein, le signe de terre Capricorne, le signe de terre encore Taureau, et un signe d'eau Poisson. Donc tout ce qui est autour des élémentaires, c'est le fait aussi de prendre son temps, de faire preuve de patience, d'organisation, de travail, et tout ce qui est autour de l'eau, c'est ce qui est autour de l'émotionnel, de l'intuitif, et il y a cette idée, hein, avec Neptune en Poisson, de croire en ses rêves. Mais en même temps, Neptune, il est aussi au carré de Mercure, donc il peut y avoir pas mal de doutes intérieurement, parce que les intuitions et le mental peuvent se télescoper. Il peut y avoir aussi le mental qui se cache sous des fausses intuitions. Enfin, il peut y avoir donc trop de méfiance d'un côté, ou alors pas assez de l'autre, et donc des problématiques qui sont possibles par rapport à certaines fausses croyances, et donc une certaine vigilance peut être nécessaire, hein, pour garder les pieds sur terre, pour ne pas aussi communiquer trop vite, hein, parce qu'il y a des risques de gaffe, de difficultés que vous pourriez entraîner par le biais de la discussion, hein. Donc une certaine vigilance
peut être nécessaire. Et pour cette nouvelle lune, il y a aussi un autre triangle qui est formé entre Saturne au début du signe des Poissons, Jupiter au début du signe du Taureau et Mars au début du signe du Capricorne. Donc toujours ces trois signes qui sont fortement mis en lumière et accentués sur ce début d'année, et puis même sur toute l'année 2024, sur le début de l'année en tout cas. Et il y a des fortes énergies qui poussent à l'action combative mais structurée et efficace de la part de Mars au début du signe du Capricorne. Hein. L'action peut être un petit peu lente à démarrer. Hein. C'est pas Mars en bélier, hein, mais il y a cette idée d'action structurée qui peut être organisée, listée, planifiée hein, pour être donc plus efficace dans un processus d'évolution, pardon, apporté par Jupiter au début du signe du Taureau. Et donc cette idée de mettre en place une évolution, il peut y avoir pour certains des opportunités, des voyages, des démarches aussi administratives ou judiciaires qui peuvent se débloquer. Et avec Saturne au début du signe des Poissons, il y a cette idée d'une certaine concrétisation de certains efforts qui peuvent porter leurs fruits. L'idée aussi que la sagesse et le travail peuvent être favorisés et que cela peut mener vers la réalisation d'un rêve, hein, d'un idéal, avec Saturne qui est chez Neptune dans le signe des Poissons, et ça nous parle vraiment de cette idée de potentiel de rêve qui peut être plus concrètement envisagé pour certains. Et Mercure à la fin du signe du Sagittaire peut donner une tendance à être un petit peu dans l'excès de cogitation, un besoin de compréhension, un besoin aussi fort d'aller de l'avant et donc de réfléchir sur comment aller de l'avant, et donc peut-être une tendance à trop réfléchir qui empêche d'agir hein, pour certains. Mais il y a cette idée aussi de voyage, de déplacement qui peuvent être envisagés, de projets de déménagement ou de déménagement aussi qui peuvent se mettre en place, de petits déplacements, de communication aussi qui peuvent apporter certaines pistes intéressantes pour vous. Et Mercure entrera dans le signe du Capricorne à partir du 14 janvier. Et donc se placera lui aussi au trigone de Jupiter. Et donc il y a cette idée là de plus fortement communiquer par rapport au projet, aussi des bonnes nouvelles qui peuvent tomber en ce sens, dans le sens de l'évolution, et donc des actions constructives peut-être plus laborieuses qui peuvent être favorisées. Et cela peut-être plus après cette nouvelle lune, donc quand Mercure entrera dans le signe du Capricorne le 14 janvier, et ensuite ça sera au tour de Vénus le 23 janvier, et entre-temps, donc le Soleil aura quitté le Capricorne le 20 janvier, et Pluton le 21, donc il y aura pas mal de mouvements entre le signe du Capricorne, le signe du Verseau et le signe du Sagittaire, et donc cette idée d'aller progressivement de l'avant vers les changements indiqués par Uranus, hein, qui est la dernière planète en mouvement de rétrogradation, hein. Et c'est le 27 janvier que Uranus reprendra son mouvement direct. Donc des énergies assez positives hein, autour de cette lunaison. Ensuite, par rapport aux nœuds lunaires, le Soleil et la Lune sont au carré des nœuds lunaires
nord dans le signe du Bélier, qui invite à passer à l'action vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, et le nœud lunaire nord qui veut rester, le nœud lunaire sud, pardon, dans le signe de la Balance, qui veut rester dans un certain équilibre, qui peut avoir peur de l'action et de ce qu'il ne connaît pas, mais en même temps, il y a Chiron, là, qui est en conjonction avec le nœud lunaire nord, et qui indique cette importance aussi de se diriger vers l'inconnu pour se guérir intérieurement de certaines blessures, pour être plus pleinement soi-même et pour pouvoir mieux se découvrir et se révéler pleinement. Et donc avec le carré, avec les nœuds lunaires, il y a cette idée de balance, de juste équilibre à trouver entre le passé d'un côté et le futur de l'autre. Et donc c'est fortement marqué par le soleil et la lune dans le signe du Capricorne, qui implique fortement cette notion d'ancrage. Et voilà, j'ai fini pour cette première partie avec des énergies, comme je vous ai dit, très centralisées sur le Capricorne, le Poisson et le signe du Taureau, avec une pointe de Sagittaire et une pointe de Bélier aussi, un petit peu de Gémeaux aussi avec Vesta dans le signe des Gémeaux, hein, qui indique aussi cette importance de la communication et de la communication assez douce, hein, et dans l'harmonie et l'équilibre pour mieux se faire entendre et pour pouvoir être plus reconnu aussi à sa juste valeur et aussi soi-même se sentir mieux intérieurement dans l'amour de vous-même. Donc voilà pour cette première partie et je vais maintenant passer à la deuxième partie signe par signe. Alors pour les signes, je commence par le signe du Capricorne vu que c'est le signe où se trouve cette nouvelle lune et comme ça je change tous les 15 jours, c'est jamais le même signe qui commence et comme ça tout le monde est content. C'est pas tout le temps les poissons les derniers. Voilà. Donc, alors, pour le signe du Capricorne, le soleil, la lune, Mars et Pluton dans votre signe créent de fortes énergies d'action par rapport à vous-même, par rapport au fait d'avancer vers une renaissance de vous-même. Et il peut y avoir des points mis en lumière, éclairés, hein, par rapport à vous, comment vous agissez et comment vous êtes en société, quels sont vos besoins, vos envies, et il peut y avoir cette notion d'équilibre avec l'autre, les autres en face à trouver qui n'est pas forcément simple, et ça peut être amplifié pendant la prochaine pleine lune. Et donc cette idée aussi d'agir au service de vous-même qui est favorisée des fortes énergies d'action, de dynamisme qui vous sont apportées et qui peuvent vous apporter du coup de la force, hein, pour mettre en place des nouveaux projets importants pour vous-même, mais aussi Mars et Pluton ensemble dans le même signe, ça peut accentuer une certaine agressivité, un côté un peu explosif qui peut ressortir, un côté aussi à trop vouloir vous imposer sans prendre en compte les autres qui peut être possible pour certains et qui peut être source de certaines difficultés, hein. Bon, après selon votre thème personnel, hein, bien sûr. Ensuite, on a Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc, il y a un processus de changement qui est en cours, qui pouvait déjà être dans les énergies sur l'année 2023 et que là, sur ce mois de janvier, ça peut
être amplifié, donc un besoin d'aller de l'avant, de changer certains points au niveau sentimental. Pour certains, il peut y avoir l'idée d'une rencontre amoureuse, d'un projet de procréation, de grossesse qui se met en place, ou pour d'autres, c'est l'évolution et des changements dans la vie de vos enfants, et du coup, ça vous touche aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la créativité et de tout ce qui est artistique, et donc de nouveaux projets à développer pour faire vibrer plus fortement votre cœur et votre créativité. Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur votre maison 12, donc le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements, et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales par rapport à votre passé, des retours de certains souvenirs, et vous pourriez y réfléchir pas mal, et il peut y avoir aussi l'idée avec Vénus d'un certain apaisement, de plus de douceur à apporter à certains éléments de votre passé. Pour d'autres, il peut y avoir aussi l'idée d'une histoire d'amour cachée, ou de réfléchir au fait d'aller vers une histoire d'amour, ou alors aussi le fait de vous-même cacher vos sentiments, de ne pas vous dévoiler au grand jour, hein. Et donc ça peut y avoir beaucoup de mouvements au niveau de votre intériorité. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, et il y a cette idée de beaucoup d'intuitif, hein, qui peut vous apporter des messages, et en même temps Saturne qui peut vous limiter dans cette écoute, et donc cette idée de trouver un juste équilibre, de faire preuve de sagesse profonde par rapport à ce que vous apprenez, ce que vous ressentez, ou ce que vous percevez. Et il peut y avoir un certain isolement au niveau de la communication, hein, toujours une tendance à pas forcément vous exprimer et garder beaucoup de choses pour vous à l'intérieur, hein. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invite à aller de l'avant vers l'inconnu au niveau familial ou au niveau résidentiel, pour pouvoir avancer vers une guérison en profondeur de vous-même, où il peut y avoir l'idée d'une guérison à mettre en place par rapport à ce que vous avez vécu au niveau familial, au niveau de vos racines, ou dans votre enfance, hein, et donc certains points dont il faut passer à l'action pour se libérer. Voilà pour le signe du Capricorne, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, concernant votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes différentes prestations. Voilà, je vous remercie les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de janvier, une très belle année, et à très bientôt. Prenez soin de vous, merci. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton sont dans la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, de tout ce qui est les enfermements, les instituts fermés, tout ce qui est de l'ordre du secret, du mystérieux. Et il y a donc une forte reliance avec tout ce qui est d'ordre karmique, hein, peut-être en reliance à certaines épreuves, en rapport avec la famille, avec votre passé, avec aussi la lignée intergénérationnelle. Et il y a ces idée de certaines énergies d'action qui vous sont apportées pour vous libérer, pour avancer vraiment vers cette libération intérieure de vous-même, par rapport à des chaînes qui sont toxiques et qui entravent votre évolution. Et donc il peut y avoir une forte mise en lumière de ces points autour de cette nouvelle lunaison du 11 janvier au 9 février.
Et il y a l'idée aussi de beaucoup de révélations intérieures, de compréhension d'un coup par rapport à votre passé, par rapport à des expériences vécues qui peuvent permettre cette libération. Et cette idée de ne pas reproduire certains schémas répétitifs et vraiment aller de l'avant vers une régénération, une renaissance profonde, un nouveau départ de votre être qui pourrait être mis en place ensuite lors de la prochaine lunaison du 9 février. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui peut prendre plus d'ampleur sur ce début d'année. Déjà avec Jupiter qui a repris son mouvement direct là, le 31 décembre et pour Uranus ça sera le 27 janvier et donc il y a cette idée forte d'aller de l'avant, de mettre en place des projets pour évoluer dans le domaine familial, donc soit par le biais d'un déménagement, soit par le biais de mise en place de changements au niveau du statut, au niveau de l'accueil de certains membres de votre famille, au niveau peut-être aussi de la relation que vous pouvez avoir et dans l'univers familial autour de vous, dans votre résidence ou avec certains autres membres de votre famille. Et donc il y a cette forte idée de progression qui peut être un petit peu perturbatrice pour certains Verseaux, vu que le signe du Taureau est au carré du signe du Verseau. Taureau, Verseau, et donc il y a un carré entre les deux, un angle de 90 degrés et donc des énergies qui peuvent être un petit peu tendues, conflictuelles ou compliquées. Enfin, ça dépend de votre thème personnel et de où est placé exactement votre soleil dans le signe du Verseau et où sont placées les autres planètes de votre thème. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com pour avoir des prévisions plus personnelles. Ensuite on a Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire qui ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, des amis, et il y a des énergies assez fortes qui vous poussent à la communication avec les autres et l'idée de beaucoup d'apaisement, d'amour, d'affectivité dans votre vie sociale. La possibilité de travail de co-création, de discussion en ce sens et de mouvements aussi, de déplacements qui sont possibles et beaucoup de discussions et d'échanges, de partage, peut-être particulièrement autour de la culture et de l'artistique ou des voyages aussi. Ensuite, on a Neptune et Saturne dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et donc il y a cette possibilité d'avancer vers un rêve, un idéal avec des synchronicités, des aides qui peuvent être assez magiques pour certains. Et de l'autre, il y a quand même cette idée de faire preuve d'organisation, de sagesse, de travail pour ne pas faire n'importe quoi en ce qui concerne l'argent parce que sinon il y a des risques de blocage, de limitation et de problèmes qui sont possibles donc avec Saturne. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 3 et impliquent cette idée d'une guérison à mettre en place au niveau de votre mental, de l'idée de lâcher les croyances limitantes que vous pouvez avoir sur vous-même, les notions de jugement, pour pouvoir mieux vous redécouvrir. Et il y a cette idée d'apprentissage qui peut être accentuée autour de cette lunaison
Et voilà pour le signe du Verseau. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Et je vous remercie grandement de votre écoute. Et je vous souhaite une très belle lunaison. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton sont dans la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Donc ce domaine peut fortement être mis en lumière, des contacts avec des amis, des réflexions intérieures aussi hein, sur la fin de certaines relations ou des nouvelles aussi hein, qui peuvent rentrer dans votre vie. Cette idée aussi de vous remettre en question par rapport à vous-même et comment vous vous percevez dans la société. Et il peut y avoir pas mal de dynamisme dans votre vie sociale, mais attention à ce que ça s'exprime pas aussi sous la forme d'une certaine violence ou agressivité hein, qui peut vous venir de l'extérieur hein, avec Mars et Pluton dans le même signe. Mais en même temps, il y a cette idée d'initialisation de nouveaux projets très constructifs et qui peut avoir un rapport avec les autres, avec la société ou l'humanité. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur votre maison 3 et vous aident à mieux comprendre certains points sur vous-même, à changer hein, une façon de penser, de vous percevoir et il peut y avoir l'idée de gagner plus de confiance en vous, de faire certains apprentissages qui vous apportent des réponses. Il y a cette idée aussi de voyage, de déplacement qui est possible pour certains et qui peut donc vous apporter des changements dans votre vie et dans votre façon de voir le monde hein, et comment tout fonctionne. Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière. Et il y a cette idée de beaucoup de réflexions et beaucoup de discussions par rapport à votre vie professionnelle et peut-être par rapport à une chance qui peut vous être offerte. Ou alors ça peut être vous hein, qui pouvez réfléchir au fait de vous donner cette chance de pouvoir vous diriger pleinement vers vos rêves. Et donc il peut y avoir cette compréhension plus grande pour certains poissons hein, par rapport à leur vie professionnelle ou à ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours hein, au niveau des projets qui comptent pour vous hein, si vous ne travaillez pas. Et Neptune et Saturne dans votre signe peuvent vous permettre justement la réalisation concrète de ces rêves, d'un idéal auquel vous pouvez peut-être ne même pas avoir pensé, hein, parce que justement il y a cette idée que l'imagination peut ne pas forcément être dans le sens que vous souhaitez. Donc il y a cette notion de se concentrer en fait sur le présent, de ne pas être dans les attentes pour pouvoir mieux vous découvrir et vous révéler à vous-même. Et il y a des énergies très constructives en ce sens qui se mettent en place hein, sur ce début d'année 2024 et sur toute l'année 2024 d'ailleurs et au début de l'année 2025. Et ensuite on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc c'est dans ce domaine qu'il faut oser prendre des risques, oser se diriger vers l'inconnu, lâcher ce qui ne vous convient plus, ou qui est devenu trop sécurisant, très confortable et qui vous empêche d'évoluer. Hein. Donc il y a cette idée de guérison en ce qui concerne les questions d'argent. Pour certains, ça peut être aussi de se diriger vers une activité de soins, de guérison pour gagner votre vie. Pour d'autres, ça peut être une guérison aussi au niveau de l'alimentation ou de certaines addictions ou dépendances et que vous savez pas bonne pour vous et que vous continuez. Hein, donc pour certains, attention au chocolat. Hein.
Pour d'autres, ça peut être d'autres addictions ou dépendances qui peuvent vous entraver, et donc il y a certaines choses à se libérer pour pouvoir être plus pleinement vous-même et dans un meilleur équilibre. Voilà pour le signe des poissons, et si vous souhaitez en savoir plus sur votre propre signe, votre propre vie, votre propre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimlofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Bélier, la Lune, le Soleil, Mars et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la carrière. Et il y a de fortes énergies d'action, de dynamisme, de nouveaux départs qui se mettent en place. Des remises en question aussi qui peuvent être nécessaires face à certaines limitations, des blocages, des restrictions ou des ralentissements aussi, hein, et du coup il y a cette idée de passer plus fortement à l'action pour un nouveau départ qui peut être impliqué, qui n'est pas forcément simple pour les béliers, hein, parce que c'est au carré du Capricorne, hein, le signe du bélier, donc ça peut créer de la nervosité, des tensions autour de cette nouvelle lune, hein, et puis il y a vraiment tous les décans qui sont touchés. Le premier décan est il y a le carré de Mars, et le troisième décan, il y a le carré de Pluton, donc il y a des énergies un petit peu compliquées pour chacun des béliers, hein. Et en même temps, du coup, cette idée de ne pas se laisser abattre par les difficultés, et de continuer à avancer progressivement. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et il y a un processus de changement, d'évolution qui se met en place dans ce domaine, avec la possibilité de certaines rentrées d'argent. Aussi peut-être une tendance un peu excessive qui peut être amplifiée en ce qui concerne les questions d'argent, hein, si vous connaissez ces problématiques dans votre vie. En tout cas, il y a cette idée de nouvel élan vers le changement qui est apporté pour tous les signes, hein. Et pour le signe du Bélier, il y a des énergies positives de Mercure et de Vénus dans le signe du Sagittaire, donc au trigone du signe du Bélier, et qui nous parle de compréhension sur comment aller de l'avant. Vous pouvez avoir des opportunités, des chances, des bonnes nouvelles, la possibilité de voyage, de déplacement, de certains apprentissages aussi qui sont possibles. Aussi au niveau des études ou de tout ce qui est des enseignements, il peut y avoir des énergies favorables aussi, hein. Et cette idée d'aller de l'avant et de bonne intelligence et de diplomatie aussi, hein, qui peut vous aider dans vos démarches. Et du coup, vraiment de belles énergies d'apaisement par le biais du fait d'aller de l'avant, de progresser, hein, quelque chose qui est important pour les béliers. Donc quand il y a du mouvement, les béliers sont contents en général. Et donc c'est possible que ça soit le cas pendant cette lunaison. Neptune et Saturne dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et avec cette configuration, il y a cette idée de dépasser certains points de votre passé, de faire les efforts de pouvoir être plus pleinement vous-même, donc en faisant les efforts de se sortir de certains emprisonnements, de certaines fausses croyances, de limitations, et donc des efforts d'authenticité qui peuvent ressortir plus fortement, et l'importance aussi de donner plus de sens à votre vie, de prendre de la hauteur sur votre passé pour avancer.
Chiron dans votre signe ainsi que le nœud lunaire nord indique cette importance d'aller de l'avant vers vous-même, de vous découvrir en profondeur plus fortement, de sortir de sa zone de confort aussi, hein, justement, pour pouvoir mieux se découvrir et se guérir aussi intérieurement, hein, de certaines blessures. Et donc il y a un processus en ce sens qui est possible dans la période actuelle. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et en attendant, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et passez une belle lunaison. Merci, au revoir. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton sont dans la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'un déménagement, d'un rapport avec l'enseignement aussi, avec la transmission, les apprentissages. Et donc il y a cette idée vraiment d'énergie bénéfique, hein, qui vous apporte construction, sagesse, prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même. Il peut y avoir aussi des passages à l'action au niveau de la justice et à propos d'un nouveau départ à mettre en place dans la matière. Et du coup il peut y avoir de fortes énergies qui vous invite à être dans l'organisation et dans l'action, mais dans l'action structurée et efficace. Jupiter et Uranus dans votre signe vous invitent à vous révéler plus fortement, à aller plus loin que vous-même d'habitude, à sortir de votre zone de confort pour pouvoir plus vous découvrir. Et donc il y a des énergies assez fortes en ce sens sur ce début d'année. Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur la maison 8 et nous parlent de communication par rapport à un nouveau départ à mettre en place, et du tact, de la diplomatie, une certaine chance aussi qui peut s'exprimer par le biais de la douceur et de l'intelligence, et plutôt que l'énervement. Neptune et Saturne dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et donc il peut y avoir des liens assez forts avec certaines personnes, des belles synchronicités qui sont possibles, votre perception aussi des ressentis des autres qui est également possible. Pour certains, il y a aussi cette possibilité de réaliser un rêve à plusieurs, en communauté ou pour la société ou l'humanité. Et Saturne dans le signe des Poissons dans la maison 11 invite ou apporte plutôt des énergies plus peut-être d'isolement, des relations plus de qualité que de quantité qui sont possibles, hein, mais peut-être un projet très structurant pour vous qui peut se mettre progressivement en place. Et Chiron dans le signe du Bélier en conjonction avec le nœud lunaire nord ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets. Et il y a cette idée d'accorder un pardon à certains points de votre passé, de vous guérir de certaines blessures intérieures pour pouvoir être plus pleinement vous-même, et dans plus d'épanouissement et de sérénité intérieure. Donc il y a cette idée d'oser prendre des risques et d'oser aller vers l'inconnu et se sortir de ce que vous connaissez.
Voilà pour le signe du taureau, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et en attendant, je vous souhaite un joli mois de janvier, une belle lunaison, et je vous remercie de votre écoute et prenez soin de vous. Au revoir. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, des mystères de la vie et de la mort, des mystères des forces de l'univers également. C'est aussi le secteur du capital financier et matériel. Et du coup, il y a cette idée de vous recentrer sur vous-même et sur une renaissance en profondeur à mettre en place. Pour certains, ça peut être des projets immobiliers, financiers, des partages de biens qui sont possibles. Pour d'autres, ça peut être l'idée de renaître intérieurement, de comprendre certaines choses sur soi-même, de se détacher de certaines choses toxiques pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et pour pouvoir avancer sur un chemin plus lumineux, plus structuré et plus stable aussi, hein. Et on a Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau, qui ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets. Et il y a cette idée de prendre de la hauteur sur votre passé, de transcender certaines blessures, certaines épreuves que vous avez pu vivre, qui ont laissé des traces, des traumatismes, et d'être peut-être plus pleinement dans le présent, hein, pour avancer. Et donc il y a des opportunités pour cela, des changements qui peuvent être à mettre en place. On a Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire qui ont une incidence sur la maison 7, le secteur des hôtes, du couple, des partenariats. Et il peut y avoir beaucoup de discussions dans le couple, peut-être un certain apaisement, hein, qui est possible, la communication qui peut revenir plus fortement, et que ça peut vous apporter de la douceur ou de l'apaisement, de l'harmonie intérieure. Il y a cette idée, oui, de communication avec l'autre qui peut vous faire du bien. Il y a aussi cette idée de rencontre amoureuse, hein, qui est possible pour certains, de voyage, de déplacement pour rencontrer certaines personnes, hein. Ensuite, on a Neptune et Saturne dans le signe des Poissons qui ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette idée de vous montrer constructif avec vous-même, dans l'écoute de vous-même, de vos rêves, et de passer à l'action organisée et structurée vers ces rêves. Et Chiron dans le signe du Bélier avec le nœud lunaire nord, une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et donc c'est pour ce domaine et par ce domaine que vous devez vous guérir. Il y a certains points à comprendre sur vous-même intérieurement, sur comment vous interagissez avec les autres dans la société et l'humanité. Voilà pour le signe des Gémeaux, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, et je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, et je vous souhaite une très belle lunaison. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton sont dans le signe du Capricorne, dans la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et c'est fortement ce domaine qui peut être mis en lumière autour de cette lunaison, hein, du 11 février jusqu'au 9, du 11 janvier jusqu'au 9 février.
Et du coup, il y a cette idée forte de nouveau départ à prendre, à mettre en place d'une manière ou d'une autre, avec de fortes énergies d'action, de dynamisme, de combat qui peuvent s'exprimer. Une tendance à être peut-être sur la défensive ou que l'autre en face soit sur la défensive également. Donc une certaine vigilance dans les rapports de couple et dans les partenariats, hein, parce qu'il peut y avoir des énergies un petit peu tendues et explosives. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Il y a des changements qui se mettent en place dans ce domaine progressivement donc ce processus peut prendre plus d'ampleur sur ce début de l'année avec des nouvelles rencontres, des contacts plus forts, des nouvelles compréhensions intérieures de vous-même par rapport aux autres et plus de confiance en vous aussi qui peut être à mettre en place. Pour certains, ça peut être aussi une activité en rapport avec la société, les autres, l'extérieur. Et du coup, ce que la société vous apprend sur vous-même aussi. Et Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a des énergies de communication, de discussion dans votre vie quotidienne, beaucoup de rencontres, de contacts qui vous apportent du bien-être, de la réflexion aussi par rapport à votre bien-être personnel et comment vous l'apportez, hein, et du coup une certaine douceur aussi à développer dans votre vie quotidienne. Neptune et Saturne dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 9, le secteur de l'évolution, de l'expansion, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui est en rapport avec les voyages, les pays étrangers, les contacts avec les personnes de l'étranger aussi, hein. Et il y a cette idée de faire les efforts de s'ouvrir sur le monde, hein, parce qu'il peut y avoir quelque chose de très beau, de magique, et peut-être en rapport aussi avec les énergies, les vibrations que vous pourriez ressentir assez fortement, et il peut y avoir aussi de belles synchronicités. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette importance d'aller de l'avant vers plus de réussite, vers plus fortement vous-même sur votre chemin de réussite professionnelle, hein, et cette idée donc de vous guérir par rapport à des fausses croyances, des croyances limitantes que vous pouvez avoir par rapport à vous-même et à vos possibilités de réussite. Voilà pour le signe du Cancer, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de me suivre, et je vous souhaite une belle lunaison et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour le signe du Lion, le Soleil et la Lune, Mars et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a des énergies assez dynamiques, hein, qui peuvent vous être apportées par rapport à un nouveau départ à mettre plus fortement en place dans votre vie quotidienne. Donc soit au niveau de votre travail et de ce que vous faites dans votre vie professionnelle au quotidien, soit au niveau de votre santé et de votre bien-être. Et pour certains, ça peut être aussi interrelié, hein. Et il y a cette idée d'initialiser de nouveaux projets et de structurer un nouveau départ plus fortement.
Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, et il y a des énergies d'évolution, des opportunités qui sont possibles, des changements qui se précisent dans votre vie professionnelle et qui vous poussent à aller de l'avant et à progresser. Et il y a cette idée de chance pour certains qui est possible dans votre vie professionnelle. En tout cas, de chance d'évoluer. Donc, peut-être s'il y a des fins de situation au niveau professionnel et que ça vous paraît négatif, peut-être en vrai c'est pas si négatif que ça parce que ça vous pousse plus loin sur votre chemin vers plus d'adéquation avec vous-même et avec vos rêves. Jupiter et Vénus dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de discussions concernant ces domaines, des discussions amoureuses qui sont possibles pour certains, des déplacements aussi pour rencontrer votre amoureux ou amoureuse. Des discussions et de la communication avec les enfants et beaucoup d'apaisement, de joie, de chance aussi qui peut s'exprimer et aussi de belle créativité et de belles inspirations à écouter. Neptune et Saturne dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 8 et vous invitent à faire les efforts pour avancer vers une renaissance en profondeur de vous-même, plus à l'écoute de votre être profond, en faisant preuve de sagesse et de prise de responsabilité vis-à-vis de vous-même et de vous donner les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. Et Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 9 et vous invite à faire le pas pour aller de l'avant vers l'inconnu, pour oser prendre les risques, de vous affirmer plus fortement et ça peut avoir un rapport avec un voyage, un déménagement à l'étranger, un contact avec une personne étrangère, ou alors une nouvelle formation, un stage, des études, un apprentissage, ou alors vous qui vous installez dans quelque chose en rapport avec l'enseignement ou la philosophie. En tout cas, il y a cette idée d'ouverture vers l'avant qui est possible et qui peut vous permettre de vous guérir intérieurement d'un certain mal-être que vous pouvez avoir. Voilà pour le signe du lion et je vous remercie de me suivre à chaque vidéo, enfin bienvenue à ceux qui me découvrent et je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, merci. Au revoir. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton sont dans le signe du Capricorne, dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et c'est tous ces domaines qui peuvent être fortement mis en lumière avec un nouveau départ à mettre en place et des actions en ce sens qui sont favorisées, des actions constructives en vue de ce nouveau départ et cette possibilité de vous servir de vos remises en question pour avancer dans un meilleur équilibre au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de vos enfants, au niveau de votre créativité également. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance qui peut s'exprimer autour de cette lunaison et beaucoup d'inspiration aussi pour ceux qui sont artistes. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 9, le secteur
de l'expansion, de l'évolution. Et il y a cette forte notion d'évolution qui se met en place plus fortement, un processus de changement, donc au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un enseignement, au niveau de votre évolution personnelle et de votre compréhension par rapport à vous-même. Donc de fortes énergies pour évoluer, des voyages, des opportunités de voyage, de contact avec des pays étrangers qui sont également possibles. Mercure et Vénus, pardon, dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut y avoir pas mal de discussions avec certains membres de votre famille et peut-être aussi des déplacements pour rencontrer des gens de votre famille, hein, des parents, des grands-parents, des cousins ou autres. Et aussi un certain apaisement, une certaine douceur avec l'univers familial qui peut être apporté particulièrement par le biais de la discussion. Ensuite, Neptune et Saturne dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et du coup, il y a toujours cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal en couple ou en partenariat. Hein. Mais ça demande certains efforts d'organisation, de garder les pieds sur terre, de faire preuve aussi de patience, mais aussi des efforts d'action hein, qui peuvent être demandés. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du bélier, on a incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance, de tout ce qui concerne le capital financier, matériel, et donc il peut y avoir des démarches à mettre en place pour aller de l'avant vers l'inconnu, pour oser prendre des risques. Donc ça peut être au niveau d'un investissement, d'un placement, d'un partage de biens, d'une vente ou d'un achat, et aussi au niveau de vous-même et de votre façon d'avancer et de progresser dans la vie. Donc cette idée de renaissance intérieure qui peut être aussi assez forte et vous permettre une guérison de certaines blessures ou traumatismes de votre passé pour pouvoir être plus pleinement vous-même, en pleine authenticité, en pleine cohérence sur votre chemin. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, et je vous souhaite une très belle lunaison, et à très bientôt. Merci, au revoir, et prenez soin de vous. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et c'est ce domaine qui peut être fortement mis en lumière avec un projet de nouveau départ qui peut être mis en action. L'idée de se servir aussi de ces remises en question pour avancer vers un nouveau départ. Et donc de fortes énergies très dynamiques qui sont possibles, qui peuvent être un peu explosives pour certains, vous apporter beaucoup de nervosité, de stress et dans les rapports avec les autres et avec votre famille. Donc attention à ne pas agir trop dans une attitude trop négative et ou dans la colère. Et faites des efforts aussi d'autocontrôle sur cette nervosité hein, pour que il n'y ait pas trop de tension hein, au niveau familial. Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 8, le secteur des nouveaux départs, de la renaissance en profondeur de vous-même, plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous,
C'est aussi l'idée d'un nouveau départ au niveau du capital financier qui est possible pour certains, avec une vente, un achat, un partage de biens, un changement de travail qui occasionne un changement de façon de gagner votre argent. En tout cas, il y a cette idée d'expansion, d'évolution qui est fortement possible et d'une certaine chance aussi hein, pour certains balances en ce qui concerne les questions d'argent. Hein. Pas pour tous bien sûr, ça dépend de votre thème personnel. Hein. Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est en rapport avec les petits voyages, les apprentissages, les frères et sœurs. Et il peut y avoir beaucoup de communication, de discussions, de rencontres. Et ça peut vous apporter beaucoup de bien-être, d'apaisement et d'harmonie. Il peut y avoir aussi de belles inspirations hein, pour certains et aussi des petits voyages qui peuvent être intéressants et enrichissants. Neptune et Saturne dans le signe des poissons ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée de prendre plus soin de vous, de votre bien-être, d'être à l'écoute s'il y a un problème à l'intérieur de vous, de vous écouter, d'aller voir le docteur, de faire les efforts, hein, des démarches qui s'imposent quand vous vous sentez pas bien. Pour d'autres, ça peut être peut-être l'idée de comprendre l'importance de faire quelque chose que vous aimez vraiment dans votre vie quotidienne qui peut ressortir plus fortement. Et il y a cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, hein, si vous faites les efforts d'être plus dans l'écoute du cœur, plus que des peurs. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des partenariats, de l'autre en face, hein, et il y a cette idée d'oser aller de l'avant vers l'autre plus fortement et de vous dévoiler plus fortement en toute authenticité et peut-être d'aller de l'avant vers un nouveau projet qui peut être inconnu pour vous, hein, qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. Voilà pour le signe des balances et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème et votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie grandement de votre écoute, je vous souhaite une belle lunaison et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Mars et Pluton ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des rapports avec les frères et sœurs également, de tout ce qui est les déplacements, les petits apprentissages. Et il y a cette idée de beaucoup de remise en question intérieure et cette idée de nouveau départ intérieur à mettre en place. Et de peut-être comprendre une certaine colère qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir mieux avancer sur le chemin, une colère ou une agressivité qui peut ressortir avec Mars dans le signe du Capricorne, enfin en conjonction avec Pluton, oui, vers le mois de février, hein, j'en reparlerai. Mais bon, Mars et Pluton dans le même signe, ça peut rendre assez réactif. Et donc attention à la façon de communiquer, à pas être trop impulsif, trop brusque ou trop brutal, trop autoritaire. Parce que il peut y avoir des possibilités en ce sens qui peuvent ressortir. Hein. Et il y a cette idée aussi de pouvoir se servir des influx de Mars pour passer à l'action vers un nouveau départ qui pourrait être très bénéfique pour vous et qui peut avoir un rapport avec un voyage, un déplacement ou avec les modes de communication.
Ensuite, on a Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau qui ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc, il y a un processus de changement qui est en cours, qui peut prendre plus d'ampleur sur ce mois de janvier. Pour aller de l'avant vers le changement, la transformation, vers un nouvel ancrage à mettre en place aussi plus fortement dans la matière. Et ensuite, on a Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire qui ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation. Et il peut y avoir pas mal de discussions ou de réflexions mentales à l'intérieur sur ce qui vous apporte du bien-être, sur comment gagner votre vie aussi. Il peut y avoir aussi des petits coups de chance qui sont possibles pour certains scorpions en ce qui concerne les questions d'argent. Donc des petits coups de chance, c'est Vénus, c'est pas non plus Jupiter. Et ensuite on a Neptune et Saturne dans le signe des poissons qui ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et d'un côté, il peut y avoir des énergies très bénéfiques en ce qui concerne l'amour, avec cette possibilité de réaliser un rêve, un idéal, mais ça peut demander certains efforts et ce n'est pas forcément simple pour les scorpions. Et du coup, il y a cette idée d'énergie qui peuvent être très constructives si justement les efforts sont faits pour cela. Et ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui ont une incidence sur la maison 6 et qui vous invitent à oser prendre plus soin de vous, à être plus à l'écoute de votre être intérieur pour vous diriger sur un chemin de guérison. Donc vous, de vous guérir intérieurement ou aussi de guérir les autres d'une manière ou d'une autre. Voilà pour le signe du Scorpion et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, concernant votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et passez une belle nouvelle lunaison. Et prenez soin de vous. Au revoir.